Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste mondiale. Dieu est unique. Dans la Trinité, il y a un Père et un Fils. Ce qu'il manque pour avoir une famille complète, c'est une mère et une fille. L'Esprit Saint, cette mystérieuse abstraction, est comme le X d'une équation dont la solution serait mère et fille. Si l'Esprit Saint, c'est la mère et la fille, alors on sort de la Trinité bancale pour arriver à la stabilité rassurante et pleinement humaine du 4, papa, maman, le fillot et la fillotte. La Trinité est un mensonge. Dieu dit aux chrétiens dans le Coran, ne dites pas 3. Mais peut-être que cet ordre doit être élargi. Ne dites pas 3, c'est-à-dire que si vous avez affaire à 3 œufs, 3 poules, 3 coqs, oui, dites 3. 3 est un chiffre comme les autres, un chiffre dont on a besoin. Mais ne cherchez pas à structurer votre pensée ou votre vie selon un principe ternaire, car ainsi vous sortez du bon sens et de la saine nature pour tomber dans les bras du diable, qui ne vous lâche plus. Les psychologues qui parlent de l'enfant intérieur ratent un détail qui n'en est pas un. L'enfant intérieur, tout comme l'enfant en chair et en os, est soit un petit garçon, soit une fillette. Il n'est pas les deux à la fois. L'alliance du masculin et du féminin peut se faire de manière perverse, androgyne, transsexuelle, she-male, ou elle peut se faire de manière naturelle, couple. Dans le monde réel, chaque individu est homme ou femme, garçon ou fille. Les satanistes s'emploient à brouiller les genres, à affubler les femmes de barbe et les hommes de sein. Mais Dieu nous demande au contraire d'assumer notre identité sexuelle, ce qui se fait par l'harmonisation interne des deux principes, masculin et féminin, ou, si l'on veut être plus précis, des 4 principes, père, mère, fils, fille. L'Esprit Saint est une escroquerie. Ce mystère cache tout simplement le principe féminin occulté, rabaissé, piétiné depuis des siècles. S'il y a un père et un fils, alors il y a forcément une mère et une fille. Sinon, comment l'humanité aurait-elle pu survivre ? Il a fallu que Adam et Ève donnent naissance à une fille et un garçon, sinon on ne serait pas là pour en parler. Le mystère du Saint-Esprit est un voile de ténèbres qui vise à neutraliser et enterrer la féminité dans sa double dimension, adulte et enfantine, maternelle et filiale. Le serpent nous conseille de dépasser la dualité, mais en tant qu'être humain, la dualité fait partie intégrante de notre nature. Elle fait aussi partie intégrante de l'univers. Ce monde est binaire, haut, bas, droite, gauche, chaud, froid, bien, mal, homme, femme. Et le diable et ses sbires s'emploient depuis des siècles, depuis des millénaires, à saboter tous ces repères, à nous faire prendre le bas pour le haut et le haut pour le bas. Si la terre tourne, nous avons la tête en bas. Mais aussi à nous faire prendre le bien pour le mal et le mal pour le bien. Croire en Dieu serait du fanatisme, tandis que se faire greffer des cornes serait une marque d'audace et d'originalité. Et le démon s'emploie aussi à déguiser l'homme en femme et la femme en homme. Les hommes ont trop de pouvoir et ce n'est pas juste. Au cours des siècles, combien d'hommes se sont appropriés l'œuvre d'une femme ? Combien ont, comme Auguste Rodin ou Willy, signé une œuvre qui avait été sculptée ou écrite par une femme, Camille Claudel, Colette. Le Mahdi vient pour rétablir la justice. Il ne vient pas pour rendre à César ce qui est à César, il vient pour rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, car c'est elle qui a été lésée. Et à ce propos, je dois dire que je suis plutôt énervé par les spéculations des gens sur le grand monarque et le Mahdi. Quand, dans un rêve qui évoque l'un ou l'autre, il y a un symbole masculin, les gens y voient tout de suite le grand monarque ou le Mahdi en chair et en os. Mais quand il y a un symbole féminin, pour eux, il s'agit forcément d'une abstraction fumeuse, et surtout pas d'une femme avec un utérus et des seins. Si le monde était conforme à ce qu'ils supposent, eux-mêmes n'auraient jamais vu le jour. Pour eux, un élu de Dieu a forcément des couilles, et s'il semble être question dans une prophétie de féminité ou de femme, c'est forcément qu'on plane dans le ciel des idées, loin de tout organe. Il est temps d'accepter que parmi les élus, il y a des élus ES. Des élus avec des seins, des ovaires, des vulves et même des clitoris. Bref, j'accuse la majorité des gens de croire que le monde a pu être créé sans les femmes et pourra être sauvé sans elles. Nous, les femmes, avons participé à 50% à tout ce que l'espèce humaine a créé. L'homme n'est qu'une moitié, c'est la femme qui est l'autre. Arrêtez de croire à un sauveur hollywoodien à la Superman. Pour une mission pareille, il faut un couple qui s'aime, un homme vraiment homme, et une femme vraiment femme, unis par un amour plus fort que la mort.
Dans l'Évangile, combien de références au Fils de l'homme? Et combien de références à la fille de la femme? Je vous laisse conclure. Il y a dans le monde physique 2 types d'androgynes seulement. Le couple, union amoureuse d'un homme et d'une femme, et le monstre, mélange contre nature d'un homme et d'une femme en un seul être. Dans le monde spirituel, c'est peut-être pareil. On doit réconcilier en soi-même le yin et le yang pour trouver son âme sœur, sa flamme jumelle, sa moitié. Et c'est cette réunion objective, factuelle, qui prouve que le rééquilibrage et la réconciliation interne ont eu lieu. Ceux qui prétendent que le Mahdi n'a pas besoin de femme parce qu'il réunit en lui-même les principes masculins et féminins sont tout simplement déconnectés du réel. Le ou la célibataire est seul parce que il ou elle n'est pas allé jusqu'au bout du travail spirituel qu'il ou elle doit mener pour arriver à la hauteur de son couple. Le seul qui n'a pas besoin de compagne, c'est Dieu. Dieu est unique et se suffit à lui-même. À bientôt les Gaulois et les Gauloises.